Salut les mecs, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur cette vidéo. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, je suis très content de vous retrouver pour vous parler des spoilers, des premières informations du chapitre 1041 de One Piece. Mais aujourd'hui on va essayer une nouvelle formule, on va essayer quelque chose d'autre. Je vais essayer d'innover et de vous expliquer un petit peu l'origine de toutes les informations que je peux avoir, l'origine de mon acquis de l'observation qui me permet d'avoir des informations beaucoup plus tôt que n'importe qui sur internet, ou en tout cas plutôt que les autres youtubeurs qui vous parlent directement des chapitres une fois qu'ils sont déjà sortis. Moi, je fais des vidéos et je vous parle notamment des spoils qui sortent généralement le mardi ou le mercredi. Mais les spoils dépendent d'un informateur. Un informateur qui, à loisir, d'après les légendes, c'est quelqu'un qui va dans le quartier de Shinjuku pour récupérer un petit peu les défauts d'imprimerie. Comme vous le savez un petit peu, les scans One Piece sont imprimés dans le Weekly Shonen Jump. Et une fois que l'auteur un petit peu dessine ces 18 pages, il va directement les donner à la Shueisha. Et la Shueisha, ils ont plusieurs imprimeries en fait qui vont imprimer directement les Jump pour les sortir en librairie pour que les petits japonais puissent lire la suite de leur aventure préférée. Mais pour pouvoir un petit peu les imprimer à grande échelle, ils font appel à ce qu'on appelle des imprimeries. Et il y a une imprimerie à Shinjuku qui s'occupe principalement d'imprimer les exemplaires de Weekly Shonen Jump pour la semaine. Apparemment, comme dans toute imprimerie, en fait, certaines pages ne correspondent pas. L'encre est mal mise, l'image est mal centrée, ou alors le découpage est mal fait. Donc ces pages, en fait, ils les jettent directement à la poubelle, et à ce qu'on raconte, les leakers, en fait, sont des gens qui fouillent les poubelles le lundi soir, pour tomber un petit peu sur ces pages qui sont mal imprimées, mal découpées, mal reliées entre eux, par exemple. Et à travers ces images de récupération, ils vont un petit peu savoir ce qui va se passer dans le prochain épisode de One Piece avant que celui-ci ne sorte en librairie et avant que les petits japonais aient directement l'histoire. C'est comme ça qu'on a eu les leaks un petit peu d'année en année, et généralement les gens pouvaient se faire arrêter parce que c'était un petit peu illégal, et la Shueisha, à juste titre, essayait au maximum d'éviter les fuites de ces différentes aventures, que ce soit Naruto, One Piece et autres, Naruto, One Piece, Bleach et autres. Donc aujourd'hui, en fait, le leaker, il va récupérer les infos et il va les donner à d'autres sources. Et ce sont ces d'autres sources qui sont nommées un petit peu dans le jargon, le coréen, on a aussi l'espagnol, qui eux-mêmes le divulguent à d'autres sources pour qu'on ne puisse pas remonter un petit peu toutes les sources et que celui qui a directement les informations ne se fasse pas arrêter. Tout ça pour vous dire que ce leaker coréen, des fois, il a la flemme un petit peu de poster directement les informations, il a la flemme de les donner, ou alors des fois, il est carrément occupé, il a d'autres choses à faire, d'autres chats à fouetter. Il va en soirée, il taffe, il rencontre des meufs, etc. Il n'a pas le temps de nous fournir directement les informations, et des fois, il nous livre seulement le lendemain, et c'est pour ça qu'on a les informations, par exemple, le mercredi au lieu de les avoir le mardi. Dernièrement, en fait, ce leaker coréen donne ce qu'on appelle des indices. C'est-à-dire qu'il ne va pas dire directement, oui, dans le scan, il va se passer ça, il va se passer ça, il va se passer ça. Comme un peu, on est tous en attente des informations pour le prochain chapitre, il va nous divulguer ici et là des petits indices. Des fois, les indices sont faux et des fois, les indices sont vrais, mais un petit peu quand tu as de l'expérience et que tu arrives à analyser un petit peu les indices, tu arrives à faire le tri entre les vrais indices et les faux indices. Tout ça pour dire que dans cette vidéo-là, on n'aura pas les spoils comme d'habitude. Ça sera une vidéo qui sera faite demain parce que les spoils sortiront directement demain sur Internet. Et bien sûr, dès le matin, je me lèverai pour faire une vidéo et pour vous raconter l'intégralité des spoils du chapitre 1041 de One Piece. Mais pour mardi, aujourd'hui, on a déjà pas mal d'indices qui peuvent nous donner des indications sur la suite de One Piece et notamment sur le chapitre 41. C'est des indices qui me semblent fiables. C'est pour ça que je voulais partager aujourd'hui. Comme je l'ai dit, il y a des indices fiables. Il y a des indices qui ne sont pas fiables. Des fois, je fais des vidéos où je me trompe parce que je suis un peu trop rapide, parce que comme je travaille en même temps, je regarde directement, par exemple, sur Manga France ou sur le forum Redon, et des fois, je peux me tromper sur les spoils, mais là, c'est pas le cas. Là, j'ai bien remonté les sources, je les ai bien vérifiées, et ces indices sont bons. Ce ne sont pas des erreurs. Donc, je vais décider de faire directement une vidéo, parce que ça fait très longtemps que je ne vous ai pas vu, et puis que je suis vraiment heureux de vous voir. Vous pouvez me suivre sur Twitter, Henrik21, un petit peu comme le nom de ma chaîne,
pour avoir ces indices le plus tôt possible. Des fois, je les ai le samedi, des fois, je les ai le dimanche, des fois, je les ai le lundi, des fois, je les ai le mardi. On échange en plus avec pas mal de gens de la communauté. Il y a d'ailleurs Yunkab avec qui j'ai fait un live. N'hésitez pas à regarder ce live, je vous le mettrai directement ici pour pouvoir le regarder. Où il y a pas mal de théories sur la suite de One Piece. Et pour moi, c'est des théories qui frôlent la réalité, les gars. Si vous avez un peu de temps ce soir, comme les spoils ne sortiront pas, n'hésitez pas à aller sur cette vidéo pour regarder. Mais les spoils sont assez intéressants et parce qu'on est sur un moment charnière, on a la fin du combat de Big Mom et généralement, on a des chapitres de transition entre les grosses phases de combat. On a eu la grosse phase de combat des Mugiwara où chacun des Mugiwara a vaincu un Tobiropo. Vous êtes pour ou contre, c'est votre avis les gars. Ensuite, on a eu la phase des seconds. Zoro et Sanji ont vaincu les Okanban, King et Queen. Ensuite, on a eu un petit chapitre, un chapitre intermédiaire, on va dire ça. Et ensuite, on a eu les 3 chapitres où Kid et Law ont vaincu Big Mom. Et là, on va avancer sur un chapitre intermédiaire. Donc déjà, si les gens s'attendaient directement à rentrer dans le vif du sujet avec Kaido contre Luffy, ce ne sera pas le cas directement pour le chapitre 1041, mais peut-être pour le chapitre 1042. On aura un chapitre la semaine prochaine, il n'y a pas de pause. Mais pour ce chapitre-là, on va plutôt aller sur des révélations et les indices vont directement dans ce sens-là. On a, par exemple, comme indice, une scène d'Avenger où on a Captain America qui siffle à l'oreille des espions le mot Hydra. Et vous n'êtes pas censé ignorer que Hydra veut dire serpent à 8 têtes. On ira donc directement sur un chapitre qui fera référence à Orochi, puisque Orochi, quand il se transforme, c'est un serpent à 8 têtes. Et on a plusieurs indices qui vont dans ce sens-là, puisqu'on a un second indice qui va nous montrer un serpent en train d'hypnotiser. Donc on va savoir est-ce que Orochi est hypnotisé par la musique de Yori ou est-ce que Orochi va hypnotiser Yori. En tout cas, l'un des deux va commencer à prendre l'incendant sur l'autre et va essayer de l'hypnotiser parce que jusqu'à là, c'était un petit peu la paix. Hein. Yori, elle faisait de la musique, Orochi était sur ses genoux, elle lui disait « Non mais t'inquiète pas, tout va bien se passer ». Là, apparemment, entre les deux, il commence à y avoir anguille sous roche puisqu'il y a l'un qui va commencer à vouloir hypnotiser l'autre et sur un autre indice, on voit donc une princesse en train de mettre un coup. Je pense que Yori va mettre un coup à Orochi. Est-ce qu'elle va le tuer? Est-ce qu'on est sur le chapitre qui va nous montrer la fin d'Orochi? Est-ce qu'il va avoir une importance supplémentaire par la suite? On ne sait pas vraiment. Sachant que Orochi aura été vaincu après Big Mom. C'est donc un des personnages les plus importants de Wano Kuni puisque Big Mom a été vaincu pour l'instant et que Orochi est encore vivant. Est-ce que Denjiro va arriver? Les indices ne vont pas dans ce sens-là. Est-ce que donc c'est que Yori tout seul qui va s'occuper de la fin d'Orochi parce qu'il va nous révéler quelques révélations par rapport à ça, par rapport à son plan, par rapport au Kozumi, par rapport à la mort d'Oden, par rapport à ce qu'il voulait faire, par rapport peut-être même à son association avec Kaido. Est-ce qu'on va avoir la fin finalement de ce personnage qui est mort déjà 3 ou 4 fois durant la guerre d'Onigashima? On ne sait pas, mais en tout cas, entre son personnage et celui de Yori, il va y avoir un petit peu anguille sous roche, tentative d'hypnotisation, confrontation. Les indices, bien sûr, ne s'arrêtent pas là, puisqu'on va avoir un deuxième indice qui est aussi très très important. On va avoir un carnet avec une page détachée. Vous n'êtes pas sans savoir que toute l'intrigue autour d'Onigashima et de la possible suite sur ce qu'est le One Piece, sur le flashback de Den, tourne autour de ce carnet. Je vous ai dit que ce carnet était une erreur de la part d'Oda. Ça donnait beaucoup trop d'informations à Momonosuke et à Yamato. Et là, il se trouve qu'on va probablement découvrir qu'une des pages du carnet a été déchirée. Est-ce que cette page déchirée concerne les secrets les plus importants de Goldie Roger relayés par Oden Kozuki, comme par exemple l'emplacement du One Piece? Qu'est-ce que le One Piece? Parce que c'est vrai qu'on arrivait quand même à un bout, je dirais pas un bout, mais à une queue de poisson, si jamais Momonosuke ou Yamato avaient des indices trop importants en ce qui concerne le One Piece. Alors même si Luffy l'a déjà dit à Riley, oui, non, me donne aucun indice, moi je veux rien savoir, j'ai envie de faire ma propre histoire. Si c'est Yamato ou si c'est Momonosuke, ça peut être un peu différent et ça peut rendre l'épopée de Luffy un peu ridicule si jamais il part comme ça à tatillon, alors qu'à Wano Kuni, il a protégé des gens qui peuvent lui donner des indices supplémentaires. Et là, j'entends bien qu'il y a certains indices qu'on ne veut pas voir, je suis d'accord, mais il y a certains indices qui sont quand même utiles. Par exemple, les 4 Ryoponeglyphes finalement sont des indices utiles pour trouver la dernière île et possiblement tomber sur le One Piece. Et je pense que dans ce carnet-là, ça aurait été également peut-être des indices utiles. 2 choses. Ou cette page a été arrachée il y a un certain nombre d'années. Donc en fait, en gros, elle a été perdue et on ne sait pas ce qu'elle est devenue. Ou alors, il y a une personne qui a arraché cette page et donc il y a une personne qui est au courant de l'emplacement du One Piece. Et on a peut-être comme ça des indices sur la suite du déroulé après l'arc de Wano Kuni avec possiblement des pirates ou des personnes qui savent
précisément où est le One Piece, parce que pour rappel, les gens ne sont pas tous aussi passionnés de recherche, de quêtes et d'énigmes que Luffy. Et il y a des personnes, s'ils tombent directement sur l'information, ils vont se ruer sur le One Piece pour pouvoir devenir le roi des pirates, parce que c'est assez lié, le One Piece est le roi des pirates. Sachant nonobstant que Oda nous avait dit qu'on aurait un indice important sur l'origine du One Piece, sur ce qu'est le One Piece à la fin de Nigashima, sachant que dans certaines traductions, Mama Big Mom aurait dit que le One Piece est lié au Wano Kuni, on aura peut-être ces éléments de résolution à la fin de l'arc, et ça sera certainement en rapport avec le carnet d'Oden, ou les révélations de cette page, ou la personne qui a directement les révélations de cette page. Le dernier indice qu'on a, c'est Luffy avec de la lumière dans les yeux. Luffy qui est vraiment content. On pense, par rapport à cette image-là, que Luffy va être au courant de la défaite de Big Mom de la part de Kid et Law, que ça va certainement le motiver, mais on n'a pas plus d'informations concernant la joie de Luffy. Certains disent que c'est parce que Franky se pointe. Il a un petit peu les mêmes éclairs dans les yeux, les mêmes lumières dans les yeux, que lorsqu'il voit Franky un petit peu se transformer en robot. Tout ça pour dire que ça va être un chapitre de transition, que ça va pas être un chapitre full combat sur Kaido et Luffy pour le chapitre 1041. Je pense qu'on va souffler un petit peu et qu'on va partir sur de la grosse fight à partir du chapitre 1042. On aura peut-être quelques échanges de coups, on aura beaucoup d'informations supplémentaires. Je ferai directement une vidéo demain pour vous donner des informations supplémentaires, mais je me devais, de vous fournir cette vidéo-là avec déjà les 4 gros indices qu'on a sur le chapitre 1041, qui sont un chapitre centré sur Orochi, une possible hypnose entre Orochi et Ori, l'un ou l'autre, les pages du carnet d'Oden qui devraient normalement être déchirées, et Luffy qui devrait être émerveillé à l'écoute de la victoire entre Kid et Law contre Big Mom, les premiers qui ont fait tomber un empereur sont finalement Kid et Law. C'est un nouveau format avec des indices. Dites-moi si vous appréciez ce nouveau format avec des indices le mardi lorsqu'on n'a pas directement les spoils. Je ne ferai pas 2 vidéos d'affilée, mais je me dis que si jamais j'ai que des indices le mardi, est-ce que ça vaut le coup de vous faire directement une vidéo? Donnez-moi vos théories par rapport à ces informations-là concernant le chapitre 1041. On se retrouve demain matin à la première heure pour les spoils du prochain chapitre de One Piece. Je vous souhaite une excellente journée les gars, un excellent mardi. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!